Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Célèbre-le parce qu'il est ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est le Dieu de ton salut. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est un Dieu de destinée et de prédestination. Il y a des choses qui sont... Dieu est un Dieu de destination, de prédestination. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle des prophéties souveraines. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Parce que Dieu les a programmées avant la fondation du monde. Et il y a celles qu'on peut modifier par notre volonté, par notre désir. Amen. Je crois que si je suis sur cette chair aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Alléluia. C'est parce que Dieu l'a permis. Il y a maintenant, c'est en 2012 que nous avions fait l'école théologie. Amen. Nous étions dans la même promotion. Et Dieu nous a permis de pouvoir être ensemble, d'être grandus ensemble. Moi j'avais été déjà consacré, mais je suis venu à l'école pastorale. Et puis nous avons finalisé. Dieu par sa grâce mais que notre amitié se renforce ces dernières années. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce qu'il permet par sa grâce et par sa fidélité. Quand j'ai commencé le ministère, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur le sujet de ma vie. Je me suis retrouvé sur des plateformes où je prêchais à des blancs, où je prêchais à des autorités, à toutes sortes de gens. Et je voyais des églises qui venaient se mettre sous ma couverture. Je voyais des fils à travers le monde qui venaient se mettre sous ma couverture. Je voyais des hommes de Dieu à qui Dieu me connectait comme étant des partenaires dans le ministère. Et je crois que la mairesse fait partie de cette église partenaire dans le ministère. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Si ça ne tient qu'à moi, je serai en train de parcourir mes croisades, faire des choses. Alléluia. Mission apostolique, rédemption, Dunamis Life Ministries. Ça, c'est le nom de mon ministère de croisades et de programmes et autres. Mais Dieu permet que nous puissions être ici, nous bénissons son nom. Servant de Dieu, j'ai vu ton ange quand je suis entré ici. J'ai vu ton ange quand je suis entré ici. Tu sais Dieu déjà. Je t'ai vu en train de prier pour des malades. Je t'ai vu en train de prier. Je t'ai vu avec de l'huile des gens. Tu les oignais d'huile et des miracles se produisaient dans leur vie. Il y a une onction de déblocage que Dieu a mis sur toi. Chaque fois que des gens viendront vers toi pour comment? 2 enfants. Ok. Il faut prier beaucoup pour tes enfants. Il faut beaucoup prier pour tes enfants. Est-ce que ce soir, ce matin, tu es prêt? Je suis encore dans la soirée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les mamans? C'est un privilège et c'est une grâce de porter un enfant, de donner naissance à un enfant. C'est une grande bénédiction. Si Dieu t'a fait mère, nous bénissons Dieu pour ta vie. Si tu es une femme mariée que tu n'as pas encore d'enfant, dis au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Lis le verset suivant. Verset 8. Et se liguèrent tous ensemble pour faire attaquer, pour venir. Alléluia. Revenez au premier verset. Revenez au verset 7. Amen. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens. Les Arabes, vraiment, la base. J'avais le problème de bégaiement. Quand je miss, c'est fort. Mais c'est à force de prêcher que c'est pas satisfait seul, en prêchant. Sinon, c'était grave. Parce que mon père bégait. Mon père était un bègue.
Dans tout le monde aligné là, nous tous, on est des mixeurs. Voilà, quand le vieux il est fâché, vraiment, faut quitter là. Ouais, tu peux recevoir un faux. Sambala Tobija, alléluia. Le but d'attaquer la vision. C'est pas il en tête. C'est le type d'ennemi qui dans ta vie, il est en première ligne. Il attaque tout ce que tu as comme vision, tout ce que tu as comme projet. Si tu lui as dit que tu vas faire telle chose, son rôle c'est d'attaquer le but pour ne pas que tu puisses atteindre l'objectif. Alléluia. Lève ta main, nous allons prier un peu seulement. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque et je renverse tout Sambala, tout ennemi de ma vision, de mon but, qui tombe, qui comme se lève, contre mes projets, contre ma vision, contre mes affaires, comme ce matin, pendant que je parle la main, au nom de Jésus. Tobija, lui, son rôle, le rôle de Tobija, c'est de ralentir ton élan dans la vie. Amen. Tu dois aller sans l'heure. Lui, son rôle, c'est de t'emmener à contre-courant. C'est de te faire ralentir dans la vie. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que toute force qui me ralentit dans la vie soit ébranlée au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu m'entends, mon Père. Dans le nom de Jésus, j'anéantis et je brise toute force satanique qui me ralentit dans mon élan, qui me ralentit dans mon avancée, qui ralentit mes bénédictions, qui ralentit ma promotion pendant que je parle avec. Directement les Arabes. Le mot arabe vient de Arabie, qui veut dire mêler, mélanger. Alléluia. Et il y a des amis qui sont amis à tes ennemis. Je n'ai pas compris. Ils sont amis à tes ennemis. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Si je suis en guerre avec quelqu'un, toi tu es ami à la personne. Mais c'est que toi tu peux me faire quelque chose. C'est ça. Ce matin tu vas prier, Seigneur, que toute association de mes ennemis soit ébranlée au nom de Jésus. Amen. Ils se mettent ensemble, il faut des causeries ensemble. Ils prennent des informations sur toi pour aller donner là-bas. Quand tu les parles, il prend ici, il va donner là-bas. Il prend là-bas, il va donner ici. Dis mon Père, que la coalition, que l'association de mes ennemis soit ébranlée aujourd'hui, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les Astodiens, Astod, ça veut dire buter. Ça veut dire que ce sont des ennemis qui s'attaquent à ta récompense et à ton salaire. Au moment que je suis le point de récolter quelque chose, c'est là et de garder l'affaire en tes mains. Alléluia. Tu t'es battu avec un homme depuis 20 ans. Au moment où tu es sur le point de profiter maintenant, là, c'est là que ça vient pour garder ça. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Ce soir, dis mon Père, au nom de Jésus, que tout Astodien, tout ennemi qui s'attaque à ma récompense, qui s'attaque à mon salaire, qui s'attaque à ma récompense, soit renversé aujourd'hui. Ce sont des ennemis, avec mon micro, les Ammonites, ce sont des ennemis qui en fait, qui comportent des choses comme
Et ils détruisent ton image auprès des bienfaiteurs. Et ils conseillent mal tes aides de destinée. Il y a des gens, si tu as rencontré, ta vie va changer pour toujours. Petit, comment est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un, si tu rencontres, il est capable d'enlever 10 millions de te donner même, sans même avoir quelque chose en retour. Il te donne ça comme ça, gratuitement. Amen. Il y a un jeune serviteur de Dieu au Nigeria. Il a rencontré papa. Le papa l'a pris. Il m'a dit, regarde, toutes les radios qui sont dans le pays là, les 80% des radios là, c'est moi, je les coordonne. Il a pris la main du jeune pasteur. Il dit, aujourd'hui là, tu prêches ici. Demain, tu prêches là-bas. Demain, tu prêches là-bas. Demain, tu prêches là-bas. Demain, tu prêches là-bas. Quand il a fini sa tournée, il a eu plus de $100,000. Sa vie a changé radicalement. Sa petite église, elle a acheté terrain, il a bâti en même temps, tout a changé. Il a commencé à écrire des livres en même temps. Une seule personne que tu vas rencontrer peut changer le bout de ta vie. Mais il y a des gens qu'on les appelle la monnaie. Leur rôle là, c'est de parler mal de toi à ces personnes. C'est de mettre cailloux dans les oreilles. Pour ne pas qu'ils entendent. Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Dans l'autorité du nom de Jésus. Je lève au nom de Jésus. La voix commence à prier. Au nom de Jésus. Que Dieu les fasse tomber, qu'il les serait le plus fort. Que Dieu les fasse tomber, qu'il les serait le plus fort. Que Dieu les terrasse au nom de Jésus. Que Dieu les divise au nom de Jésus. Que Dieu les fasse tomber au nom de Jésus. Ton amen va consoler ses paroles. On lit ensemble 1, 2 et 3. En ce temps-là, je relèverai la chute, la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les rues, et je rebâtirai comme un édifice. Du Seigneur, que cette parole soit réelle dans ma vie. Prie ta parole dans ma vie. Relève-moi. Répare ma vie. Redresse. Rebâtis. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Amen. Amen. 10 personnes. Va avec quelqu'un, salue-le. Dis à quoi pas. Si c'est une maman, dis maman, bonne fête de mère. Il faut sourire, il faut sourire. J'insiste sur le sourire. J'insiste sur le sourire. Ton sourire peut t'aider, hein. Il faut sourire, il faut sourire. Sourire d'Abidjan. Et tu te mets à sourire, c'est ton propre Mercedes de la fouche. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Dieu te propulse au nom de Jésus. Après ce temps que nous sommes en train de passer la présence de Dieu, tes résultats vont changer. Ta condition va changer. Ta situation financière va changer. Ta vie va s'améliorer de plus en plus. La gloire de Dieu se manifestera. Amen. Assois comme ta nouvelle Mercedes. Amen. C'est maintenant que tu as la Mercedes là. Alléluia. La maison de l'Éternel. Vous devez savoir une chose. Quand la Bible parle de rebâtir, en réalité, c'est une volonté manifeste de Dieu lui-même. C'est un engagement personnel de Dieu lui-même de rebâtir sa maison. C'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait rebâtir. Vous savez, la maison de Dieu n'a toujours pas été un temple. Avant, le sanctuaire, c'était une maison mobile qu'on déplaçait. On arrive dans le désert, on met et puis on déplace, après on va en faire comme ça. C'est David qui a eu l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Mais quand David était un guerrier, il a commis beaucoup. Il a fait beaucoup de combats. Ses mains étaient souillées avec le sang. Donc Dieu a dit à David que tu es un combattant
tué de sang. Donc tu n'as pas bâti de maison. Mais ton fils Salomon va le faire. Et Salomon a bâti un temple à la gloire de Dieu. Et c'est à partir de là, le temple a été détruit. Ensuite, il a été reconstruit. Alléluia. Donc quand on parle de rebâtir, c'est rendre la chose plus puissante. Rebâtir, c'est rendre plus fort. Rebâtir, c'est rendre plus stable. Rebâtir, c'est rendre plus beau. Rebâtir, c'est rendre plus grand. Amen et amen. Rebâtir, c'est rendre plus durable. Rebâtir, c'est rendre plus résistant. C'est parce que ça a été détruit, parce que ce n'était pas plus résistant. Donc quand on rebâtit pour améliorer et pour rendre une qualité supérieure. Gloire à Dieu. Je suis en train d'enseigner depuis une période sur bâtir pour la durée. Ne construisez pas pour des choses éphémères. Ne vous battez pas dans la vie pour les choses qui ne sont pas durables. Battez-vous pour les choses qui sont durables et qui durent dans le temps. Est-ce que tu m'as compris ce matin? L'une des choses qui doit te préoccuper dans la vie, c'est de te battre pour les choses qui valent la peine. Des choses qui tiennent dans le temps. On ne sait pas pour les choses qui sont passagères, mais pour les choses qui peuvent durer dans le temps. Donc, c'est pourquoi quand tu bâtis pour la durée, tu n'utilises pas n'importe quel matériau pour bâtir. Celui qui veut bâtir dans le temps ne prend pas du matériel bon marché pour construire. Il prend des matériaux de qualité. Parce qu'il voudrait que ça puisse traverser les âges. L'un des premiers éléments qui peut tester la qualité d'une chose, c'est le temps. C'est avec le temps qu'on peut savoir si la chose a été bien bâtie ou si ça a été bien construit. C'est avec le temps. Amen et amen. C'est pourquoi c'est rare de voir des baobabs se renverser. Parce que le baobab, quand il est en train de grandir, ou encore le palmier quand il est en train de grandir, il prend la peine de s'enraciner très bien dans le sol. Le palmier comme ça, la taille du palmier au sol, là, ça fait 2 fois dans le sol. Si un palmier, sa hauteur au sol jusqu'à sa cime, si ça fait par exemple 12 mètres, dans le sol, les racines peuvent faire jusqu'à 24 mètres. C'est très profond. C'est pourquoi le Seigneur nous assimile, nous compare à des palmiers. Il dit le juste croit comme un palmier. Je vais te donner cet enseignement un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, pour bâtir, on bâtit en prenant en compte le futur. On bâtit en prenant en compte l'avenir. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand vous vivez votre vie chrétienne, faites en sorte de mener tous les combats possibles. Parce que rien ne garantit que ton enfant, rien ne garantit que un jour, rien ne garantit que Uriel sera chrétien quand tu seras mort. C'est pour ouvrir une parenthèse, c'est la fête des mamans, non? Rien ne garantit que Bijou, Amour, rien ne garantit que lui sera chrétien après toi. Vous n'avez pas vu le jeune qui a chanté une chanson qui est devenu homosexuel? Il y a un jeune qui a fait un concours là, brésilien là, il s'appelle Jota. Hein? Jota. L'enfant là, il chante une chanson. La chanson a fait le tour du monde. Plus d'1 milliard de vues sur internet. Ça n'a jamais été fait. Et il chante bien. L'enfant là, il trouve que je me sens femme. Et trouve qu'il se sent femme. Il a fini par devenir un transgenre. Jusqu'à l'hépatie même changer son sexe. Un enfant qui apparemment, quand il chantait, nous tous on avait la chair de poule. Même un musulman qui écoute sa chanson, il dit l'enfant là, voilà, il y a quelque chose dedans. Et tout le monde était ému. Mais l'enfant là, voici comme il a basculé. Quand vous éduquez vos enfants, maman, bâtissez vos enfants pour le futur.
je ne serai pas là, mon enfant doit être un amoureux de Jésus. Quand je ne serai plus là, ma fille doit servir le Seigneur Jésus. Même si elle a l'école et que je ne suis pas là-bas, qu'elle demeure une fille correcte. On bâtit l'enfant avec des éléments qui durent dans le temps. Avec la parole de Dieu. De quoi je suis en train de parler ce matin? Je suis en train de te parler de la bataille du lendemain. Lorsqu'on est en train de bâtir, on prend le soin de faire deux choses. Il y a deux choses fondamentales dans le fait de bâtir. Deux choses fondamentales. Il faut mentionner cela. Il y a la fondation et il y a le matériel même utilisé. La fondation. Si vous ne bâtissez pas sur quelque chose de solide, ça ne peut pas, ça va te gâter. Vous allez le prendre, ça va se gâter. Vous allez le prendre parce que la fondation n'est pas bonne. C'est pourquoi je dis à mes fils, si tu as vu Cécilia et que Cécilia te plaît, il ne faut pas mentir sur ton identité. Si tu pousses votre il faut dire que tu pousses votre. Si tu n'as pas de compte en banque, il faut dire je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai pas, mais je vais avoir. Il ne faut pas mentir. On ne bâtit pas une relation sur le mensonge. Ça va te rattraper demain. Oh. Ça va te rattraper demain. Il y a une soeur en Christ qui a été, elle a suivi une ablation de sein. Ils ont enlevé un sein. Maintenant, toi seul te débrouilles avec tes chiffons là-bas. Maintenant, tu ne dis pas aux frères que pour moi, là, c'est un seul, seulement il reste. J'ai été malade. Ils ont enlevé. Tu m'aimes, moi je t'aime. Mais voici mon état. C'est comment? Il va dire que moi, j'aime ça. Il peut dire ça. Mais il n'a pas dit. Quand ils sont partis là-bas, le là tous ses yeux, il regarde. Il demande, mais c'est une vision qu'il a ouverte, c'est pas. Il fait quoi ça? C'est pas vision, c'est vrai. Ne mentez pas sur vos relations. On bâtit sur des choses importantes. La fondation est importante. La fondation, c'est le démarrage. La fondation, c'est le début d'une chose. Dieu va aider cette église. Je vois la croissance, les presses là, je vois le monde, je vois la foule. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on rebâtit, on tient compte des erreurs et des échecs du passé. Lorsqu'on rebâtit, on tient compte des erreurs et des échecs du passé. Ce matin, je suis venu te parler des pierres pour rebâtir. Il faut des pierres pour rebâtir, des éléments pour rebâtir. Le premier élément sur lequel Dieu s'appuie pour rebâtir, ce sont les vases disponibles ou encore les hommes disponibles. Dieu ne peut pas travailler sans les hommes. Quelqu'un m'entend? Dieu ne peut rien faire sans les hommes. Pour travailler sur la terre, Dieu utilise les hommes. C'est pourquoi quand il devait sauver l'humanité, Dieu décide de s'incarner en un homme. Il décide de prendre un corps humain et de venir sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi on dit souvent que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ce que nous, les hommes, on dit non. Mais ce n'est pas toujours faux. C'est pas faux. Parce que pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse ouvrir une porte dans ta vie, pour que Dieu puisse t'aider, il faut quelqu'un que Dieu va utiliser pour faire ça. Même l'onction que l'on cherche. L'onction qu'on cherche. Il y a un homme de Dieu qui est venu en Côte d'Ivoire. Je l'ai raté la première fois. Il est venu, il a fait un transit. Il allait presque au Libéria. Et puis il est parti. La seconde fois, quand il est venu, j'ai tout fait pour mettre la main sur lui. Quand j'ai su qu'il était habitant, je suis allé faire une sémence. J'ai dit, Daddy, I want you to pray for me. Et je lui ai donné ma sémence. Il a mis sa main sur moi. Il a prié pour moi. Depuis qu'il a prié pour moi, mon esprit s'est ouvert sur des textes dans la parole de Dieu. Quand je lis la Bible, c'est comme si je porte de loupe pour regarder dedans. Depuis que cet homme de Dieu a prié pour moi, je ne manque plus d'argent. Je ne manque plus. Si je manque d'argent, c'est que moi-même j'ai eu l'argent et puis à dépenser. Il n'est pas mesuré. Mais depuis que cet homme de Dieu, il y a des gens qui transportent quelque chose.
Et quand Dieu te met en contact avec cette personne, il t'apporte quelque chose. Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans un homme. Dieu ne peut pas répartir sa maison sans les hommes. Dieu est à la recherche des personnes qui sont disponibles. Dis Amen. Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Les personnes qui sont disponibles pour Dieu. Dieu recherche et Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Et Dieu n'en trouve pas. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Ça veut dire un homme qui met la différence. Et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu a ses enquêteurs. Dieu cherche sur la terre des hommes. Dieu cherche à la mairesse des gens. Ceux qui peuvent compter pour rebâtir la mairesse. Dieu compte des femmes, des mères, qui seront des instruments, des outils entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es un pasteur et qu'il y a des femmes derrière toi, il y a des mamans derrière toi, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut te toucher. La force des frappes des femmes est terrible. Quand dans une église, les femmes sont dynamiques. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Par une femme, tu peux aller plus vite dans la vie. Comme par une femme, tu ne peux jamais arriver dans ta vie. Tu vas te retrouver quelque part à Gagnoa. Alléluia. Dieu a besoin de femmes. Parce que le mot femme veut dire aide. Femme là, c'est une aide. La femme n'est pas une charge. La femme est une aide. Si tu deviens une charge pour un homme, tu vas l'étouffer. Tu vas l'écraser. Tu ne dois pas être une charge pour ton mari. Tu dois être plutôt une aide pour lui. Il faut dire Amen. Amen. Et que Dieu te bénisse afin que tu puisses l'aider au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Qui est-ce qu'on aide dans la vie? On aide celui qui est en difficulté. On aide celui qui n'est pas forcément en mesure de faire les choses. Donc, dès que tu es là, tu es une aide. Tu dois être une aide. Quand tu pries, dis Seigneur, fais de moi une aide. Je veux aider cet homme. L'aider à accomplir sa destinée. L'aider à se réaliser. L'aider à accomplir de grandes choses. Quand tu deviens une aide dans ta vie, partout où tu vas, tu deviens une bénédiction. Il y a beaucoup de foyers qui ont été détruits. Beaucoup d'entreprises qui ont été détruites. Parce qu'on ne trouve pas d'aide. Parce qu'il n'y a pas de secours. Parce qu'il n'y a pas d'aide. Dieu compte sur toi. Quand je parle des vases disponibles, je parle des gens qui ont un cœur pour Dieu. Des gens qui sont capables de se mettre à part. Qui peuvent se rendre disponibles. Qui peuvent dire, comme en Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu dit que qui enverrai-je? Qui gagnera des âmes pour la mairesse? Qui va financer le ministère? Qui va donner de ses moyens, de sa présence, de ses efforts, de ses connexions? Alléluia. Lorsque nous avons servi auprès de nos papas, les âmes que nous gagnons là, on les mettait dans l'église et on faisait en sorte que les âmes qu'on envoie ne dépendent pas de nous, mais dépendent désormais de leader de l'église. C'est comme ça que nous on travaillait. Donc le jour où on est parti pour aller faire nos ministères, quand Dieu nous a parlé, il a dit va ouvrir ton ministère. On n'a pas ramassé les âmes là pour aller avec nous. C'est un faux travail que tu as fait. C'est un faux travail. Tu gagnes des âmes, tu mets dans une église. Genre, notre église est devenue un magasin. Le jour où tu t'en vas, tu prends et puis tu t'en vas. C'est pas comme ça on sert Dieu. C'est pas comme ça on sert Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour le travail des autres, pour l'église des autres, pour l'œuvre des autres, on ne se sacrifiera pas aussi pour vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous, on est des enfants d'Abobo. Quand il y avait des mariages à l'église, on partait dans les gros trous de bois, on partait couper des palmes. J'étais le président de la jeunesse de mon église. Président de la jeunesse nationale de toutes les églises de terre. Le pasteur de tous les jeunes. On fait des choses inimaginables. Tu vas à l'église le matin à 7h.
C'est le prophète Carlos qui est en train de prier. Je conduis tout le monde à faire intercession d'abord. On prie jusqu'à 9h. Et quand on commence le culte, soit que je dirige, soit que quelqu'un d'autre dirige. Et quand papa vient, il commence à prêcher, il finit de prêcher. On est là jusqu'à 17-18h. Quand le film finit à 13h, nous on est là jusqu'à 17h-18h. Avant de rentrer chez nous à la maison. Amen. On a vu des mamans qui donnaient tout ce qu'elles avaient pour l'œuvre de Dieu. Elles se rendaient disponibles. Quand on dit activité des femmes, elles sont prêtes. Quand on dit telle organisation, tel programme, elles sont prêtes. Une église ne se rebâtit pas sans les hommes, sans les femmes, sans les jeunes, sans les enfants. Chacun de nous a une part de responsabilité. Yes. Yes. Où tu es là, Dieu conduis-toi. Pour que les âmes soient compris, ça veut dire que tu es sauvé pour sauver des vies. Tu es délivré pour délivrer. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Que les 3 raisons pour lesquelles Dieu bénit. Dieu bénit pour que tu puisses être sauvé de la honte. Dieu bénit pour que tu puisses jouir de la vie. Mais Dieu bénit pour que tu aies une source de bénédiction. Si toi tu es sauvé et que les autres ne sont pas sauvés, c'est que tu bloques la chaîne. Tu dois toi aussi gagner des âmes. Tu dois toi aussi amener les gens dans cette église. Depuis que tu es membre de cette église là, combien de personnes toi tu as envoyé à l'église? Dis ça à mon voisin. Il faut dire c'est le prophète qui dit de te demander. Il faut dire c'est le prophète qui dit de te demander. Il faut dire c'est le prophète qui dit de te demander. Il faut les dire les yeux. C'est moi le prophète qui a dit de te demander. Il faut les demander ça. Si tu as mal, il faut me dire. Depuis que toi tu viens à l'église, tu as déjà donné ton salaire à Dieu. Est-ce que toi tu as donné ton salaire à Dieu? Le dimanche passé, j'ai prêché dans une église quelque part. Quand elle dit ça, le pasteur dit: ah, pardon, on va faire mes enfants. Non. C'est la parole de Dieu. Est-ce que toi tu as offert ton salaire entier? Tes 400 000 que tu as eu à la fin du mois, tes 200 000, tes 100 000 que tu as à la fin du mois, ton bénéfice de 150 000 que tu as eu après ton commerce, est-ce que toi tu as déjà offert ça totalement à Dieu? Si tu n'as pas encore fait ça, c'est que tu n'as pas encore atteint un niveau de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Quand on parle d'argent, les gens disent: non, les chrétiens, les pasteurs. Non, on parle bien d'argent. Parce que l'argent fait partie du royaume de Dieu. Sans argent, tu ne peux pas t'asseoir sur les chaises sur lesquelles tu es assis. On est assis dans le climatiseur, non? Alléluia. Sans argent, ne pas acheter tout ça. C'est l'argent. Et l'argent, c'est un élément avec lequel Dieu travaille pour bénir. Dis Amen. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne sois pas gêné de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Donc les vases disponibles. Dieu est à la recherche des gens qui sont disponibles. Il dit: qui enverrai-je? Il dit: moi Seigneur. Dieu ne dit pas qu'on ait des défauts. Dieu ne dit pas qu'on ait des faiblesses. Parce que tout le monde a des faiblesses. Lorsque Dieu envoyait Moïse, il dit: Seigneur, ne laissez pas parler parce que je suis bête. Voici moi, est-ce que moi-même je ne payais pas avant? Alléluia. Quand je suis énervé comme ça, je transmets seul. Et ça ne sort pas. Tellement que c'est énervé, je m'arrête. Mais je vais dire encore, je m'arrête. Les bêtes sont très nerveux. Vous avez remarqué, non? Mais ça ne sort pas, donc ça les lève. Alléluia. Mais la prédication de l'évangile m'a aidé. Écoute-moi, ce n'est pas ton talent que Dieu regarde. Tu peux être faible, tu peux commettre des erreurs, mais ce n'est pas ça que le Seigneur regarde. Si ton cœur est disponible, Dieu va t'aider et il va t'utiliser. Ce n'est pas les gens qualifiés que Dieu utilise. Ce ne sont pas les gens qui sont talentueux que Dieu utilise. C'est les gens qui sont disponibles. Je ne sais pas parler, Seigneur, mais je veux. Il dit: bon, viens. Les gens qui ont accompagné David, quand il faisait face à Saül, ce sont les gens démunis de la société. Des gens qui ont un pied comme ça, c'est eux qui ont suivi David. Les gens qui ont un bras comme ça, c'est eux qui ont suivi David. Ils n'ont pas de qualité pour faire des choses, mais eux là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour que Dieu t'utilise? Comment j'ai déclenché mon ministère de délivrance? Comment j'ai commencé à opérer dans le ministère de la délivrance?
Un jour, on a reçu dans l'église de mon mentor, on a reçu une dame qui souffrait elle est épileptique. Elle souffrait d'un démon lunatique. Souvent, elle tombe seule. Sa peau s'enlève. Sa peau s'enlève. Une jeune dame, belle, mais quand tu la vois, la maladie, sa peau s'effrite. Elle est devenue bizarre. Elle souffrait. C'est l'esprit qui la possédait là, qui manipulait sa vie comme ça. Et quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer au fond de moi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Satan est mauvais comme ça? Comment il peut détruire la vie d'une femme comme ça? Et je me suis retrouvé en train de couler de larmes, en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui me prenait? Puis il dit, Seigneur, si tu me donnes mon onction, je vais te délivrer des vies. Je priais dans le temple comme ça. Et c'est là que j'ai reçu l'onction pour la délivrance. Si tu dis de ton cœur, je veux voir cette église être remplie. Je veux voir cette église ne manquer de rien. Je veux aider les veuves, les orphelins. Je veux aider les enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour les scolariser. Je veux être utile en tes mains. Je veux que l'image de cette église change. Je veux, Seigneur, que ma famille change. Si tu te disposes, Dieu va te donner son onction. Dieu va te voir. Il va te donner les ressources pour cela. Qui va ouvrir un orphelinat ici? Alléluia. Si tu as un cœur pareil, Dieu va t'aider. Les ressources seront données. Quand tu ne penses pas à toi, celui qui a un cœur disponible pour Dieu ne pense pas à lui. Il est plutôt altruiste. Il pense aux autres. Il veut aider les autres. Et c'est l'un de mes grands secrets. Je prends mon temps à prier pour les autres. Il y a les autres de Dieu que je les ai même vus de mes yeux, que je les vois sur internet, que je les vois à la télévision. Et je prie pour eux. J'intercède pour eux. Seigneur, protège-le. L'œuvre qu'il fait là, il faut le garder. Préserve son foyer. Parce que le foyer, les autres de Dieu, il est beaucoup attaqué. Garde ses enfants. Seigneur, je prie, j'intercède pour eux. Et du coup, je me vois en train de manifester les mêmes grâces que lui aussi manifeste. Si votre cœur est porté à aider les autres, à soutenir les autres, à travailler pour Dieu, parce qu'aider les autres, c'est servir Dieu. Si votre cœur est engagé à cela, Dieu vous aidera. Dieu vous accordera sa grâce. Dieu vous aidera au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour faire ton œuvre. Qui dans son cœur veut servir vraiment le Seigneur? Je n'ai pas dit de devenir pasteur, mais qui veut que Dieu l'utilise? Si tu veux que Dieu t'utilise, Dieu va t'utiliser. C'est une question de volonté. Si tu le veux au fond de toi, il va se révéler à toi. Il y a l'une de mes filles qui est catholique. Quand elle est venue à l'église, elle est venue avec son fiancé. J'étais en train de prêcher. Je prêchais, puis j'ai ouvert la parenthèse sur les catholiques. J'ai commencé à dire qu'on n'adore pas Marie. Ce n'est pas une bonne chose. Que c'est de l'idolâtrie. Marie a été servante de Dieu. Elle a eu la grâce d'enfanter Jésus. C'est une très bonne chose. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Mais nous ne devons pas la vénérer et l'adorer. La fille qui était assise là, elle était choquée. Donc après, elle s'est fâchée. Pourquoi moi il peut dire ça? Et puis je l'ai regardé. Il a dit, ma fille, que va prier. Dis, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi réellement. Bon, elle est venue à ma prière. Et quand j'ai commencé à faire mes affaires là, elle est tombée. Elle a commencé à... Donc j'ai fait sa délivrance. Mais quand elle s'est réveillée, Marie qui a fait sa délivrance là, Marie elle est venue, elle est tombée. Quand elle s'est réveillée là, elle est fâchée parce que j'ai parlé de mon mari. Donc je lui ai dit, il faut prier, Dieu va te révéler à elle. Elle-même, elle est venue dimanche, j'étais en soirée. Elle est venue dimanche, elle dit, papa, je vais venir faire un temps de jeûne à l'église. Pendant les 3 jours, je lui ai dit comment il devait prier. Et je vais faire sa délivrance après. Je vais parfaire sa délivrance. Pendant son temps de retraite à l'église, dans le temple, Dieu s'est révélé à elle. Le Seigneur s'est révélé à elle. Et elle a compris qu'elle devait adorer Marie. Que c'est Jésus-Christ exclusivement qu'elle devait adorer. Moi, je ne lui ai pas dit de ne plus aller à l'église catholique. Elle-même, volontairement, elle n'a plus jamais quitté l'église catholique. Mon église, elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Elisabeth. Elle s'appelle Elisabeth. Elle est restée dans le Seigneur. Quand votre cœur est sincère, vous voulez découvrir Dieu, vous voulez l'expérimenter, vous voulez que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous utilise. Si votre cœur est sincère,
Dieu va se révéler à vous. Dieu va vous utiliser. Il va marcher parce que Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui sont disponibles pour son œuvre. Deuxième secret, deuxième pierre avec laquelle Dieu répartit son église. Dieu répartit son église par la sagesse. Directement la sagesse. La sagesse, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est de savoir là où est-ce qu'on a mal fait. La sagesse ne se limite pas à savoir les choses, mais à faire bien les choses. Ce n'est pas parce que tu connais les choses que tu es sage. C'est ce que tu fais de ce que tu sais là qui te rend sage. Je peux répondre ce que j'ai dit. La sagesse, ce n'est pas les connaissances que tu as. C'est tout simplement la pratique de tes connaissances. C'est ça qui est la sagesse. Lorsque Salomon a vu ces deux femmes, quand l'autre a tué son enfant, elle a bu Belek, elle a dormi son enfant est mort. Et elle a échangé l'enfant. Ils ont envoyé les enfants, ils ont envoyé le cas devant Salomon. Et Salomon a dit que bon, comme vous devez vous battre sur l'enfant là, bon, envoyez l'enfant, on va le diviser en deux. Chacun va aller à l'autre. L'autre dit, oui, on va le diviser. Salomon dit, oui, il y a assez là. On sait que ce n'est pas ton enfant. Parce qu'une mère qui pendant 9 mois a porté un enfant dans son ventre, qui pendant 9 mois a souffert, si elle a donné naissance à cet enfant, qu'on veut même le blesser, elle ne peut pas supporter. Toi, tu sais que toi, ce n'est pas ton enfant. D'où vient cette sagesse de Salomon? Ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est la pratique de la connaissance. On bâtit avec la sagesse. On répartit avec la sagesse. C'est pas la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'une femme, dans Proverbe chapitre 14, verset 1, une femme sage bâtit quoi? Sa maison. Une maman sage bâtit sa maison. Une mère qui est sage, elle bâtit sa maison. Par la sagesse. Parce que tu peux détruire des familles, des foyers, des vies, des destinées, des entreprises, des églises, des ministères ont été détruits par le manque de sagesse. Si tu manques la sagesse, tu seras dans la stérilité. La sagesse est un héritage. La sagesse est quelque chose de précieux dans la vie. Et ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse. Il y a l'expérience de l'âge. Mais la sagesse, elle vient de Dieu. Il faut dire amen. Que Dieu t'accorde sa sagesse. Afin que tu sois un instrument pour bâtir cette église. La sagesse est trop importante. Je vais vous enseigner un jour sur les 7 clés de la sagesse. Mais permettez que je dise quelque chose sur la sagesse. La sagesse active la bénédiction. La sagesse facilite la vie. La sagesse donne la longévité. La sagesse apporte la paix. La sagesse aide à maximiser les opportunités. Amen. Alléluia. Il y a une soeur qui a reçu une prophétie qu'à tel carrefour, tu vas rencontrer un monsieur. Le monsieur, quand tu vas le rencontrer, il va prendre ton numéro. Vous allez commencer à sympathiser. À ce carrefour, il s'appelle Tant. Avec le nom là, il s'appelle Tant. Tu vas le rencontrer là, par prophétie. Et quand vous allez commencer à sympathiser, le monsieur, il va t'inviter pour que vous puissiez vous rencontrer, parler, tout et tout. Vous allez commencer à sympathiser. Et après, le monsieur aura une organisation avec ses amis et il va demander que tu viennes faire la cuisine pour cette réception. La fille, la prophétie lui a été donnée clairement. Les semaines qui ont suivi, elle a rencontré le monsieur en question au carrefour qui était indiqué par le prophète. Le monsieur, tel qu'il était habillé, cela a été décrit dans la prophétie. Elle le rencontre. Elle se souvient que c'est ce que Dieu avait dit. Et les deux commencent donc à sympathiser. Le monsieur finit par dire qu'il y a des amis qui sont venus de l'Europe et autres. Est-ce que tu peux venir faire la cuisine pour nous? Elle dit que je ne suis pas ton esclave. Amen. Voici comment elle a voté
la bénédiction qui était sur le point de se manifester dans sa vie. Le manque de sagesse. Parce qu'il y a la sagesse dans la gestion du temps. La sagesse dans la gestion des opportunités. La sagesse dans la gestion des ressources que Dieu met à notre disposition. Tout l'argent que tu reçois là, ce n'est pas pour manger. Et un gars sur internet, il dit que nous, on n'a pas de maison pour construire. Nous, on ne fait que manger. C'est de la folie. Quand tu perçois ton argent, tu ne dois pas que dépenser tout. Il y a une partie qui va à Dieu. Il y a une partie qui va aux dépenses. Il y a une partie qui est pour l'épargne. On épargne dans la vie. On ne mange pas tout. Il faut épargner au moins 15 à 20% de ce que tu perçois. Il faut épargner ça. C'est avec l'épargne là qu'on peut investir. On ne mange pas. Il faut de la sagesse dans la gestion du temps, la gestion des relations. Il faut être sage dans les relations. Dans le ministère, quand on répartit le ministère, il faut de la sagesse dans les rapports entre les hommes, dans les rapports entre les gens. Il faut de la sagesse. La sagesse rime avec la maturité. Quelqu'un qui est mature fait preuve de sagesse. Quelqu'un n'a pas dit, André, vous ne comprenez pas ce que je dis. La sagesse est importante pour réussir sa vie, pour vivre longtemps, pour bâtir sur la durée. Il faut mettre la sagesse. Même dans le langage, il faut être sage. C'est pas tout on dit. C'est pas un prophète qui ne prophétise pas tout. Un prophète ne prophétise pas tout. Je prêchais et puis j'ai vu une jeune femme dans l'église qui, elle aimait les femmes par le passé. Elle avait des relations avec les femmes. Vous comprenez ce que je dis? Non, je n'ai pas dit le mot. Amen. Elle avait des relations par le passé et maintenant elle s'est convertie, elle s'est bien gardée. Maintenant, ces temps-ci, elle a ses amis d'avant sont en train de devenir. Donc elle est en train de glisser dedans. Elle est en train de glisser dedans. Depuis le Seigneur me dit, il y a cette personne dont j'ai dit ça, mais je ne l'ai pas désigné. Mais quand on a fini, elle dit, papa, quand tu as parlé, j'ai eu l'impression de disparaître. Tu allais me dire, tu allais dire, toi. J'ai dit, non, il faut de la sagesse dans le ministère. Le manque de sagesse dans les prophéties a détruit des familles. Tu arrives, tu vois que le gars là, c'est sa propre femme qui est l'obstacle de sa vie. Sa propre femme là, celle qu'il a épousée là, c'est elle qui est en train de faire des choses contre lui spirituellement. Tu vois, mais tu pas dit devant tout le monde. Et là, le monsieur lui est assis là-bas, elle est assise ici, tu dis et puis. Alléluia. Il faut de la sagesse dans le ministère. La sagesse dans la vie. Si tu n'es pas sage, tu vas détruire avec ta bouche. Tu vas garder avec ta bouche. C'est pas tout aussi on dit sur les révélations. C'est pas tout on dit quand tu te parles. C'est pas tout on dit. Il y a des choses que tu as gardées pour toi. Faut dire amen, faut dire amen, faut dire amen. La sagesse. La sagesse. Il y a 5 sources de sagesse. La première, la sagesse qui vient de la prise de conscience de tes erreurs. Tu sais que tu as commis des erreurs. Tu as pris conscience. Ça te rend sage. Les jeunes du Zougou, ils chantent que, ils disent quoi? Que c'est quoi? Conseil pas. C'est conséquence du conseil. C'est-à-dire quand ta tête là, ça boum là, tu vas devenir sage. On ne te parle pas, tu ne comprends pas que. On te parle, on ne pleure pas après. On pleure pas après. Quand on te parle, je l'aime. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Il y a l'un de mes petits frères de la famille qui m'a appelé hier pour m'expliquer son affaire. Quand il est en train de dire que, le vieux, que moi je l'aime, moi je dis petit. Il faut faire doucement. Il dit je l'aime. Hier il m'appelle et me dit, vraiment, elle me fatigue. Il dit, Quand je te parlais, il y a 2 ans, je t'ai parlé. Parce que les choses que tu m'as expliquées sur son comportement, j'ai dit, femme sale. Si tu as marié là, elle va te fatiguer, elle dit. Elle va te fatiguer. Il dit non, que moi je l'aime. Que j'ai envoyé chez toi, tu vas la délivrer, tu as pris pour elle. Il dit quand c'est ça là, tu me connais pour faire délivrance. J'ai envoyé, donc tu vas lui conseiller. J'ai envoyé, il fait quelque temps chez toi, tu vas lui parler. Il dit petit, pas gaspiller mon énergie pour rien.
Je prie pour tous les gens. Je prie pour tous les gens. Je travaille trop. Donc je ne peux pas augmenter mon travail. Il dit non, lui il a vu. Il dit bon d'accord, c'est la désordre de revient à toi. Il dit avole mon argent dans la maison. Il dit qui est flette avec le voisin. Tu n'as rien vu d'abord. Il y a une chose qui fait très mal aux hommes. C'est ça là. Quelqu'un d'autre tourne autour de ta femme. Ça fait mal façon. Ça veut dire que quelqu'un dans le monde, il peut tromper les femmes, mais il ne veut pas qu'eux on les trompe. Vous n'avez pas remarqué? Dans votre famille, il n'a pas remarqué des gens comme ça. Il est très jaloux, mais lui-même, Jacob dans la cité. Mais il n'aime pas qu'on tourne autour de sa femme. Quand un voisin me cause à sa femme, il dit il veut quoi le voisin? Non, il va lui mettre. Il va lui mettre. Comment il va lui mettre? Alléluia. Prends conscience, ça rend sage. Deuxième source de sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, ça te rend sage. La crainte de Dieu t'évite beaucoup d'erreurs. Crains Dieu. C'est pas quand dans l'un de tes critères pour avoir un homme dans ta vie, il faut voir s'il craint Dieu. Si nous craint Dieu, il va commettre moins d'erreurs. La crainte de Dieu va l'amener, quand même il est faible, qu'il ne puisse pas céder au péché. Ça doit être l'un de tes critères importants. Alléluia. Les femmes ou les jeunes femmes qui sont encore mariées, il faut voir s'ils craignent Dieu. Il faut voir s'ils te respectent. S'ils te respectent. Alléluia. Si un homme ne te respecte pas, il ne faut pas marcher avec lui. Garçon doit respecter sa femme. Un homme qui ne te respecte pas. Alléluia. Je dis à mes fils spirituels, bon, ici, bon, je parle sur le contrôle de la côte. Mais je dis que si vos hommes là, vous ne vous respectez pas, convoquez-les. Si les membres de l'église là, il est foutu un mois. Parce que le monsieur mince là, quand il est dans cet état aussi, il fait des choses. Il y a des prières qu'on va faire contre lui. Il y a des choses qu'on va faire contre lui. Quand il va voir les anges apparaître partout, il va changer. Amen, amen. Je ferme la parenthèse. La crainte de Dieu. Troisième chose, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle rend sage. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu devient sage. Amen. D'où vient le fait qu'un jeune homme de 40 ans, un jeune homme de 27 ans, un jeune homme de 18 ans, quand j'étais encore élève au lycée, un jour je sortais du lycée, apôtre, sort du lycée, et le gardien du lycée m'arrête. Il dit, homme de Dieu, j'étais encore en kaki, il m'arrête. Il a problème dans son foyer, le gardien. Moi, de toute ma vie, il n'a pas encore vécu dans le foyer. Il est encore un élève. Il m'arrête, il a un problème dans son foyer, il veut m'expliquer. Pourquoi? Parce que je suis le président des cellules de prière du lycée. Donc, il me voit en train de prier. Mes camarades d'élèves, je les fais tomber tous. Donc, il s'est dit que le jeune gars peut m'aider. Il me fait asseoir, il m'explique son problème de foyer. Un enfant comme moi, il m'explique son problème de foyer. Mais d'où est-ce que ça vient? Il s'est dit que le fait que ce jeune homme-là, alléluia, le fait que ce jeune homme-là a en lui la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, ça peut l'aider, je peux l'aider, je peux l'orienter mieux. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous serez sage et cette église sera rebâtie. Quatrième chose par laquelle, c'est quatrième chose. Elle dit beaucoup de choses tellement. C'est la bonne compagnie. On devient sage en marchant avec des gens qui sont sages. Si tu marches avec un voyou, tu seras voyou. La première fois de ma vie, j'ai bu bière. C'était à cause de mes amis. La première fois de ma vie, j'ai volé. Malheureusement, je n'étais pas encore rodé. On m'a attrapé. J'allais voler une mandarine. Moi, je ne sais pas qu'en fait, quand il y a un coin, je te mets là, on réagit la route. Donc, en même temps, il va tout descendre. Tout le monde va fuir.
Moi, le temps de descendre dans le monsieur est arrivé. Il dit, qui es-tu? Voici comment on m'a puni ce jour-là. Tes amis, les compagnies avec lesquelles tu marches, ça va dépendre sur toi. Ça va déterminer beaucoup d'événements dans ta vie. Ça, avec qui marcher, c'est là que vient la sagesse. On ne marche pas avec tout le monde. Non. Dans le principe, la destinée, on ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec, on ne s'allie pas d'amitié à tout le monde. Si tu te lis à tout le monde, ta vie sera vide, sera tout le monde, ta vie sera la vie de tout le monde. Pour être distingué dans la vie, tu marches avec des gens distingués. Dans l'église, des commérages dans l'église. Toi, tes partenaires dans l'église sont les gens qui font des commérages. On prend papa, on prend la lune. On prend papa Charles, on prend la lune. On prend tel, on la lune. Non. 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 Si tu parles mal de mon pasteur, je ne marche pas avec toi. Si tu es membre de la mairesse et que je te vois en train de parler mal de papa, moi je ne marche pas avec toi. Tu parles mal de tel, je ne marche pas avec toi. Si tu veux me parler de quelqu'un, me dit, je l'appelle, je te confronte à la. Je dis, bon, lui là, il dit que voici. Tu vois, tu dis quoi? J'ai un ami pasteur là, il a attrapé comme ça. Il a fait des histoires, on était un groupe d'amis, des pasteurs, quatre amis. On marchait ensemble, on fait le programme ensemble. Il y a l'un dans le groupe là. Son travail, c'est il prend ici, il va dire là-bas. Il prend là-bas, il va dire là-bas. Il a parlé jusqu'à il a dit, l'autre m'appelle, me dit que ton gars là, il faut lui parler. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. On fait réunion en même temps. Donc je dis à l'autre que je veux qu'on se réunisse le jeudi à 19h. Comme personne n'a culte le jeudi, on se retrouve le jeudi. Et lui qui colporte là, il dit non, que lui n'a pas le temps, qu'il y a l'une de ses responsables qui a donné le franc, il n'a pas le temps, ou si c'est 22h, c'est 22h, on se voit. On est tous habitués ici. Et nous on sait que quand on fait le programme, on finit souvent à 1h du matin. On finit à 2h du matin, chacun dans chez lui. Il n'y a pas de problème. Mais c'est 1h du matin, moi c'est quoi? Il dit non, bon, lui, il trouve un alibi. Il dit non, mon ami, aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui? Nous quatre, on se retrouve. Je prends la parole, puis c'est moi qui ai convoqué la réunion. J'ai dit, bon, voici la situation. Toi tu dis ça, l'autre dit ça. C'est comment? Lui il prend la parole, il dit non, il prend des excuses. Il dit non, c'est pas fait d'excuses. Il faut que chacun parle. Ce que tu m'as dit au téléphone là, tu vas dire ça devant tout le monde ici. Et puis ce que lui il a dit là, on va voir. Quand on a fini, il dit, oh, j'ai été humilié. Il dit, tu as été humilié comment? Tu as été humilié comment? Il dit, tout le temps, j'ai été humilié. Il dit, tu n'as pas été humilié. Tu as un mauvais fond. Tu as un mauvais fond. Ne soyez pas parmi eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Les gens qui parlent contre la mairesse, sortent du milieu d'eux. La mairesse, il n'y a pas d'amour. La mairesse, il n'y a pas de temps. La mairesse, il n'y a pas de temps. Bon, il n'y a pas de temps. C'est toi qui n'es pas amour. C'est toi qui n'es pas uni. C'est toi qui n'es pas bon. C'est toi le problème. Si le nom est bon, c'est toi qui n'es pas le problème. Une église n'est pas parfaite. Une église n'est pas parfaite. Les 15 églises que vous voyez là, vous pensez que c'est parfait. Quand nous, on s'en va en voyage, on s'en va à Accra, on s'en va. Il y a des églises, on nous marmaille à l'église. On nous marmaille. On voit les jeunes Ivoiriens arriver. Nous aussi, on se sape comme si ça va faire concours de saper. On est sapé. Quand ils voient qu'on est propre, on est façon. À l'église, on te marmaille. Tu dis, bon, une Bible comme ça, ou même une bouteille d'huile comme ça, c'est combien? Bouteille d'huile comme ça, c'est combien? Normalement, c'est peut-être 800 francs ou même 1000 francs. Il dit ça là. C'est 5 000. À l'église, dans la boutique de l'église. Quand on sait que ton anglais que tu parles là, c'est pas anglais de l'anglais là. Et c'est un anglais trop raffiné là. On dit, oh, c'est là, on te prend même à l'église dans la maison de Dieu. On pense que les églises sont parfaites. Non, hein. Il y a des églises, les pasteurs te parlent à l'église. Vous l'avez demandé ça? Moi, j'ai vu ça. Où les gens, ils ont fait comme ça, ils disent, toi, tu parles pas de toi, à l'église. Les églises ne sont pas parfaites. Les pasteurs commettent des erreurs.
pas vrai. Et après, il se rend compte que c'est vrai. Et puis il vient, il corrige. Yes. Tout le monde n'est pas parfait à l'église. Il y a d'autres là, eux, ils ont un fort caractère, fort tempérament. C'est ce qu'on appelle les colériques ou encore les sanguins. Il est chaud comme ça. Il n'est pas qu'on parle sur lui. Quand il va parler, il dit baisse le ton, baisse le ton. Sinon, c'est pas bon, baisse le ton. Vous n'avez jamais vu ces journées? Pasteur qui gifle quelqu'un à l'église. Vous voyez, c'est un jeu. L'église n'est pas parfaite. Chaque église a sa tâche. Chaque église a son défaut. Mais Jésus nous aidera à être une église sans tâche et sans rite. Une église parfaite. Il va nous aider à nous façonner au fur et à mesure. Parce que c'est lui qui répartit. C'est lui qui bâtit et répartit son église. C'est Jésus. Personne de nous ici n'est parfait. Nous tous on court. Vous êtes parfait. Alléluia. Amen et amen. Quand tu es dans une relation, ne vois pas seulement les défauts. Les défauts. Je vous ai dit la dernière fois ici, non? Le monsieur, ma fille, elle a dit, une dame, elle est conseillère municipale à Port ici. Je ne dirai pas son nom. Amen. La dame est avec un monsieur, il est un ancien ingénieur, le monsieur dans la zone, tout ça. Mais il dit que la femme la ronfle. Qu'elle ronfle. Est-ce que ronfler peut empêcher de se marier avec quelqu'un? Ronfler. Bon. Mais les femmes subissent beaucoup de choses. Il y a les gens qui ronflent. Donc quand c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Maintenant quand c'est pour elle, c'est un problème. Qu'elle ronfle. Mais elle aussi, elle en forme. C'est normal. En général, les femmes qui ont du poids, elles ronflent. Les hommes aussi qui sont costauds aussi, ils ronflent. Que lui, ça les gêne. Mais tu ne regardes pas ses qualités. Elle est belle, elle est travailleuse, elle est soumise. C'est une femme correcte, c'est une femme qui craint Dieu. Tu ne regardes pas ses qualités, c'est son ronflement là qui est un problème pour toi. Que l'onction de ronflement vienne sur toi-même. Alléluia. Ne regardez pas au défaut d'une église. Si tu as vu quelque chose qui ne va pas, ton rôle c'est de pouvoir contribuer pour que ça puisse changer. Si tu as des idées, il faut les donner pour que ça puisse aider toute l'église. Oui, pour que ça puisse aider toute l'église. Depuis quand je prêche ici, je ne suis pas trop à l'aise avec la sono. Parce que normalement, il doit y avoir des retours ici. Des retours. Quand on prêche, pour qu'on s'entende. Les baffes doivent être renforcées. Ce qui fait que parfois quand tu prêches, ça baisse là. Oui. Parce que le matos, on doit renouveler le matériel. Quand tu vois ça là, ça te plaît. Ça là, ça te plaît. Dis-moi, ça te plaît. Quand la peinture de l'église n'est pas refaite, ça te plaît. Tu es à l'aise. Il faut me dire si tu es à l'aise. Hein? Quand la climatisation, ça ne donne pas bien. Ou quand il n'y a pas on doit mettre des armoires. Tu ne veux pas être dans une église frayonnée d'une manière là. Tu n'as pas envie d'être dans une église comme ça. On me répond. Alléluia. Tu dois contribuer à l'œuvre du Seigneur. Tu dois participer à l'œuvre de Dieu. Et cela c'est très important. Est-ce que tu m'as dit Amen? Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Troisième chose, pour bâtir, Dieu bâtit avec ce que j'ai dit, avec les hommes, avec la sagesse. Et ensuite Dieu bâtit par la loyauté. L'apôtre a parlé de ça tout à l'heure, la fidélité. La loyauté. On n'a plus des gens loyaux. Nombre chapitre 12, verset 7. Néhémie 13, verset 13. On n'a plus des gens qui sont loyaux. La loyauté, c'est la fidélité. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dieu répartit sa maison
avec des hommes qui sont fidèles et loyaux. Loyaux. Français. Alléluia. Des gens qui sont loyaux. Des servants de Dieu loyaux. Serviteurs de Dieu loyaux. Des gens qui sont là. La loyauté, c'est la loi qui donne accès à la récompense et à l'héritage. Écris ça. C'est le principe qui donne accès à l'héritage et à la récompense de la vie. Dieu récompense sur la base de la loyauté. Et dit, si tu es fidèle à un peu de choses, hein? Vous cherchez. Je te confierai de grands. Ça veut dire que le principe de la promotion avec Dieu, pour que Dieu puisse te promettre, Dieu puisse donner, changer ton niveau, il faut que tu sois loyal dans peu de choses. Quand on s'en va 2 ans après, on revient, est-ce qu'on te trouve assis à la même place, est toujours là? Est-ce que tu es constant dans la maison de Dieu? La loyauté, c'est la constance, c'est la fidélité, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. C'est la stabilité. C'est la stabilité. Parce que Dieu désire bâtir une maison stable. 1 Samuel 2, le verset 35. Il faut le mettre sur le tableau. Dieu désire bâtir une maison stable. Parce que quand Dieu bâtit là, il bâtit sur la base de la stabilité. Mais la stabilité là, ça tire sa source dans cela. Des gens qui sont loyaux. Et je m'établirai un serviteur, un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Une maison stable. Quand Dieu bâtit, rebâtit, ça peut rendre plus stable. Ça peut rendre plus stable. Pour ne pas que ça vacille. Et il faut des gens qui sont loyaux. Qui est dans l'église depuis 10 ans? Depuis 10 ans dans l'église. Ouais, vous donnez le diplôme, vous donnez le diplôme, certificat de loyauté. Amen. Alléluia. Qui est là au moins depuis 5 ans? Tu es là depuis combien de temps? Alléluia. Qui est là depuis au moins 1 an? Depuis 1 an, qui est là depuis 1 an? Ça veut dire qu'on n'a pas gagné beaucoup d'âmes cette année, l'année passée. Amen. Qui n'est pas encore baptisé ici à l'église? Qui n'est pas encore baptisé? Lève bien ta main. Alléluia. Des personnes loyales. Des personnes qui sont loyales. Des femmes qui sont fidèles. Fidèles à son église. Tu dois être fidèle à ton pasteur. Fidèle à ton église. Tu dois être fidèle à tes rêves. Fidèle à tes objectifs. Tu dois être fidèle à ton partenaire de vie. Il y a beaucoup de types de fidélité. Fidélité par rapport à Dieu. Fidélité par rapport à ton pasteur. Fidélité par rapport à ton église. Fidélité par rapport à tes rêves. Par exemple, tu as des rêves. Quand tu étais à 10 ans en arrière, tu dis que tu voulais être journaliste. Maintenant, tu es plus journaliste, tu veux maintenant être chauffeur du président de la République. Il ne faut pas changer tes rêves. Il faut être fidèle. Dieu fait des gens qui sont fidèles. Qui sont quoi? Qui sont fidèles. La fidélité. Amen. La loyauté, ça sécurise le lendemain. Amen. La loyauté sécurise le lendemain. Dieu récompense la fidélité. Dans la société, personne ne voudrait. Aucune femme ne veut marier un homme infidèle. C'est vrai ou c'est faux? Non, dites-moi quand même. C'est vrai. Qui aimerait être avec quelqu'un qui est infidèle? Parce que l'infidélité, ça rime aussi à la rébellion. Quand Dieu regarde dans l'église des gens qui sont rebelles, Dieu
se rappelle de Satan. En fait, la rébellion rappelle à Dieu Satan. Dieu dit, ah oui, il y a quelqu'un qui s'est révélé comme moi. C'est un Satan. Quand Dieu fait la rébellion dans l'église, il se souvient de Satan en même temps. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas l'infidélité. La maison de Dieu est bâtie avec des hommes fidèles. Malgré les faux et maris, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Certains de mes fils sont partis. Ils ont pris des gens, ils sont partis. Il essaie de convaincre d'autres. Il dit non, venez en partir, on va faire le ministère. Les enfants disent que non, hein. C'est Daddy Carlos, c'est lui qui est notre papa. Toi, qui es-tu? Toi, tu es un mercenaire. Toi, qui es-tu? Alléluia. Lorsque les filles de Séba faisaient des délivrances, ils ont chassé des esprits, non? Les démons l'ont fait quoi? Ils l'ont frappé. Ils leur ont dit quoi? Que nous on connaît Jésus, on connaît Pierre et les autres. Mais vous, who are you? Who are you? Who are you? Ils l'ont frappé. Toi, qui es-tu? C'est le front qui se balade comme ça dans l'air. Alléluia. Dieu te cherche. Et Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois une personne loyale. Sois une personne loyale. Sois une personne loyale. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? J'ai parlé de fondements et j'ai parlé des matériaux que j'ai utilisés pour rebâtir. J'ai parlé des pierres avec lesquelles Dieu reconstruit, Dieu rebâtit. Il faut des hommes disponibles. Il faut la sagesse. Et il faut la loyauté. Je pourrais continuer après cet enseignement, je l'ai dimanche. Je pourrais continuer plus tard les cultes où j'aurai l'occasion de prêcher. Amen. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui et te faire comprendre que cette église ne connaîtra pas une croissance numérique, une croissance qualitative, une prospérité. Si toi qui es dans cette église, tu ne te disposes pas, tu ne te rends pas disponible entre les mains de Dieu, la chose ne peut pas se faire. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dis Amen. Amen. Tiens-toi sur les pieds. La bouteille d'huile. Amen. Amen. Achète ta bouteille d'huile. Souvent à l'église, on conçoit, on fait l'huile à même pas à disposition. Mais tu achètes. Voilà, je ne vends pas une, mais c'est pour faciliter aux gens. Amen. Mais toi, il y a beaucoup de supermarchés ici. Achète une d'onction, une d'olive. Dans le supermarché, c'est une d'olive. Mais quand on prie dessus, ça devient une consacrée. Donc dimanche prochain, viens avec ta bouteille d'huile. Ça dépend de toi. S'il y a trop de problèmes, il y a trop d'esprits qui te combattent, viens avec une grosse bouteille. C'est par là, il va savoir si tu as beaucoup de soucis ou bien tu as petit de soucis. Amen. Mais amène ta bouteille d'huile. Chacun sa bouteille d'huile. Tu viens ta bouteille d'huile. On va prier sur le mur. Et tu vas te moindre. On va faire des déclarations. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Le premier dimanche du mois de juin, viens avec ta bouteille d'huile en main. Est-ce que tu m'entends? Viens avec ta bouteille d'huile. Alléluia. Donc vendredi, jeudi soir, déluge, atmosphère prophétique. Vendredi, veillée. Dimanche, nous serons là pour le culte. Il y a mardi soir, mardi, il y a enseignement. Enseignement. Amen. Mardi soir, enseignement. Je vais donner un enseignement sur le Saint-Esprit, sur l'onction, sur beaucoup de choses. Mais le jeudi soir, nous serons là. Le vendredi, la veillée.
avec les pasteurs et le dimanche, nous aurons un culte spécial d'onction d'huile, un culte de visitation, un culte angélique où Dieu va nous faire énormément. Quand tu vas venir pendant cette semaine de programme là, viens avec une attente. Viens en jeûne. Jeûne même si tu veux. Mais dis Seigneur, Saint-Esprit, je ne veux pas que tu me rates. Je ne veux pas que tu me rates. On va te oindre. On va te oindre et tu vas te faire énormément de bien. Dis mon Père, envoie ton esprit. Toi qui répartis ce matin, je me dispose entre tes mains. Utilise-moi. 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 Lève la voix, prie le Seigneur. Viens, utilise-moi. Viens, utilise-moi. Pour répartir la mairesse, Seigneur, me voici. Qui enverrai-je, Seigneur, pour faire avancer l'église? Me voici, utilise-moi. Je ne veux pas être inutile. Que ma vie soit inutile ou un gâchis. Je veux être utile. Utilise-moi. Alléluia. Il y a une récompense à être utilisée entre les mains de Dieu. Celui que Dieu utilise est protégé. Celui que Dieu utilise vit longtemps. Celui que Dieu utilise est approvisionné. Celui que Dieu utilise est sécurisé. Il y a beaucoup d'avantages à être utilisé par Dieu. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, me voici. Dis, Père, me voici. Tu dis, qui enverrai-je? Je réponds, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dis-le sincèrement, dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Utilise-moi. Lève la voix, prie, lève la voix. Lève tes mains. Il y a des prophétesses dans cette église. Il y a des prophétesses dans cette église. Il y a des prophétesses dans cette église. Ferme les yeux, lève les mains. Il y a des prophétesses dans cette église. Il y a des évangélistes dans cette église. Sur lesquels il y a longtemps que Dieu te cherche. Il y a longtemps que Dieu veut t'utiliser. Il y a longtemps que Dieu veut marcher avec toi. Il y a des gens que Dieu veut oindre. Il y a des gens que Dieu veut utiliser. Je ne sais pas si les commandos pourront attraper des gens. Il y aura un mouvement de Dieu ici. Il y a des femmes que Dieu cherche. Ça fait des années que Dieu te 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 cherche. Oh my God. Des hommes comme des femmes. 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 Je parle. On ne prend pas t'arrêter. On ne prend pas t'arrêter. La parole, l'onction est sur toi. La puissance est sur toi. Et c'est amène la vie. Oh my God. Tu as dit cela à Dieu. Et lui là, tu ne pourras pas commettre ça. Tu ne pourras pas arrêter ça. Tu ne pourras pas lui résister. Je n'ai pas lui résister. Je n'ai pas lui résister. C'est toi qui l'as choisi. Ça va être toi qui vas bouger. Ça va être la main de Dieu sur toi. Il y a une femme qui a dit, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Parce qu'il a mis sa main sur toi. Parce qu'il a mis son encens sur toi. Toute la main. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Des femmes de révélation. Je te parle. Je te parle. Je te parle. Je te parle. Tu résistes. Tu résistes. Mais tu résistes. Que Dieu veut utiliser pour changer l'histoire de la famille, pour changer l'histoire de cette église. Il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes. Je vois dans mon esprit. Le Saint-Esprit va les envoyer jusqu'ici. Parce qu'il veut t'utiliser. Parce qu'il veut te oindre. Même des hommes. Même des hommes. Des jeunes hommes. Des hommes.
Sois saisi par une onction pour la percer. My God, ce n'est pas fini. Pendant que je suis en train, elle entend la voix de Dieu lui parler. Seigneur, où elle est? Seigneur, où elle est? Cette église est encore comme ça parce que tu ne t'es pas encore levé. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Elles vont se mettre à prophétiser. Elles vont changer l'histoire. Je parle d'une femme que je vois en esprit. Une femme. Une femme. Comme on dit, soyez vigilants. Elle va déranger ses voisins. Soyez vigilants, elle va déranger ses voisins. Un vase qui est en train d'être rempli. Ça va commencer à déborder. Ça va commencer à déborder. Ça va commencer à déborder. On ne pourra pas l'arrêter. Elle va déranger. Elle va beaucoup déranger. Elle va beaucoup déranger. On ne pourra pas l'arrêter. Pas l'arrêter. L'or va venir. L'or. Il y a une femme qui a fait cette prière. Donne-moi l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as fait cette prière. Tu as dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Elle va prospérer. Elle va prospérer. Elle va prospérer. Cette femme qui est arrêtée là, c'est mal. Reçois le dépôt. Au nom de Jésus. Sa main soit sur toi. Sa grâce. Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu t'appelle. Dieu te veut. Dieu t'appelle. Sa main est sur toi. Change radicalement ta vie. Pasteur Antonin, viens. Reçois la décharge de l'onction sexuelle. Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il y a toi. Aidez-moi à retenir les noms. Il y a la monitrice. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Réponds ta gloire de vie. Réponds ta présence. Écoutez, ouvrez les yeux, regardez-moi ici. Il y a des anges. Chacune de vous va se mettre à genoux ici. Tu vas faire une prière, on va durer, il ne faut pas tuer. Amen. Tu viens dire au Seigneur, me voici. Il faut le dire sincèrement. Tu finis et tu pars t'asseoir. Venez à deux pour que ça n'aille rapidement. Deux. Seigneur, me voici. Utilise-moi. Tu fais cette prière, me voici. Utilise-moi. Tu ne veux pas t'asseoir. Seigneur, me voici. Renouvelle ton alliance avec moi. Parle-moi. Utilise-moi à partir d'aujourd'hui. Et tu reviens ta place. Toi aussi, elle fait partie. Où est la servante de Dieu? Elle est où ça? Elle est là. Viens. Amen. Tu finis, tu... Viens, ta main. Mets ta main sur le terre.